Comment éduquer et comprendre un adolescent, un sujet qui vraiment est très compliqué et touche autant les parents que les nannies. Et on va se dire la vérité tout de suite, c'est tout aussi difficile pour moi alors que ça fait déjà un moment que je suis nanny de luxe. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner mes tips et mes astuces, mais s'il vous plaît, sentez-vous libre de me donner vos avis, vos tips, vos astuces dans les commentaires parce que ça m'aiderait également grandement et qui sait, ça peut aider quelqu'un d'autre dans les commentaires. Alors j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va donc parler de comment comprendre et comment éduquer, faire de son mieux pour éduquer un adolescent. La première chose, c'est qu'on va déjà essayer de les comprendre. Parce qu'on a été des adolescents, mais quand on était adolescent, on ne s'intéressait pas à la partie finalement scientifique de notre adolescence et de cette période. Donc, il faut donc se rappeler que les adolescents traversent une période très compliquée puisqu'ils passent par de nombreux changements. Et ces changements, beaucoup, s'opèrent à la fois sur leur corps, mais également dans leur cerveau. En effet, leur cerveau se développe encore, notamment la partie préfrontale qui va gérer la prise de décision et la logique. C'est la raison pour laquelle ils peuvent facilement passer à « je te fais un câlin, je t'aime » à « tu me saoules, laisse-moi tout seul ». Alors, rappelons-nous, parents et nannies, parce qu'il y a aussi les changements hormonaux qui, bien sûr, vous le savez, ont un impact colossal sur l'humeur, sur la personnalité, etc. Rappelons-nous qu'ils traversent tout ça, ne maîtrisent pas leur corps. D'ailleurs, c'est très compliqué de maîtriser quoi que ce soit quand on a les hormones qui bouent littéralement à l'intérieur de nous. Donc, rappelons-nous d'être très à l'écoute, d'être très attentif et d'être peut-être aussi moins dur avec eux. Ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qui est en train de se passer dans leur corps. Ils ne savent pas encore gérer ces afflux d'émotions et de changements d'humeur. Il faut être patient avec eux. Il faut leur expliquer également ce qui est en train de se passer à l'intérieur d'eux pour qu'ils ne paniquent pas et qu'ils n'aient pas non plus l'impression que ce qu'ils sont en train de faire détermine qui ils sont. Attention, par contre, attention tout de suite parce que il ne faudra pas utiliser non plus tous ces changements comme raison pour leur manque de respect et leur mauvais comportement. C'est trop facile. Il va falloir qu'ils apprennent à gérer leur saute d'humeur et ces changements et ça va être à vous de les guider. Juste pour pouvoir guider quelqu'un, on va devoir apprendre à le connaître quand même un petit peu. La deuxième chose à comprendre chez les adolescents, c'est qu'ils passent par tout d'un coup un afflux de besoin d'être reconnus par leur père. Il y a ce besoin de recherche identitaire qui prend énormément de place dans leur vie. On doit s'en souvenir parce qu'on a été comme eux. On a eu cette période où les amis avaient plus d'importance que la famille. En tout cas, c'est ce qu'on croyait. On se disait que vraiment nos amis c'était pour la vie et que il fallait s'adapter, il fallait trouver son groupe parce qu'on pouvait pas se permettre d'être tout seul. C'était pire d'être seul à l'école que d'avoir des mauvaises notes à ce stade. Donc rappelons-nous que nous aussi on est passé par là, on est passé par cette recherche identitaire, on est passé par cette volonté d'appartenir à un groupe. D'ailleurs, combien d'adultes continuent à vouloir appartenir à un groupe en faisant des sacrifices qu'ils ne devraient pas toujours? Même adultes, on continue d'avoir ces difficultés à nous intégrer et à se comprendre. On continue de se chercher longtemps. Donc comprenons que eux sont au début de cette recherche et qu'elle est un peu paniquante et que ça va les pousser à vouloir faire des choix qui ne nous semblent pas logiques à nous, qui sommes déjà passés par là et qui avons déjà appris par exemple que la famille reste quand les amis partent. Exemple. Donc soyons un petit peu plus indulgents. Ils traversent vraiment beaucoup de changements. La troisième chose dans le fait d'essayer de comprendre les adolescents, c'est qu'en fait, il y a une incompréhension. Les adolescents ont souvent l'impression qu'on ne les comprend pas et nous, on a souvent l'impression qu'ils ne nous comprennent pas. Et c'est comme si se formait entre nous une faille qui ne faisait que s'agrandir. Il faut prendre le temps de respirer
et d'essayer de se comprendre et de s'expliquer aussi peut-être un petit peu plus pour que l'adolescent nous comprenne. Parce que très souvent, on va entendre de leur bouche des « mais tu sais pas ce que c'est, tu me comprends pas ». Et on a envie de leur dire, bien sûr que si, je te comprends, moi aussi je suis passée par là. Mais la manière qu'on agit avec eux, c'est très souvent la manière de quelqu'un qui ne comprend pas, qui a oublié qu'il a vécu les mêmes choses, qui ne s'appuie que sur son expérience, mais son expérience de ses 12 ans à ses 25 ou à ses 35 ou à ses 45. Donc, il y a énormément de choses entre 12 et 45 ans, par exemple. Donc, nous, on va s'appuyer sur tout ce qu'on a vécu, tandis que eux n'ont pas encore vécu tout ça. Alors, dans une certaine mesure, non, on ne les comprend pas. On va devoir rembobiner un petit peu le fil et se mettre réellement à leur place. En expliquant aussi peut-être mieux les décisions. Parce que un adolescent à qui vous allez dire tu rentres à 22 heures va peut-être comprendre je suis la personne qui décide. Je m'en fiche, pardon pour le terme, mais je m'en fiche que tu crois être adulte, je décide. Tandis que nous, ce qu'on a envie de lui dire dans ce tu rentres à 22 heures, c'est après 22 heures, je vais m'inquiéter, je te laisse déjà jusqu'à 22 heures parce que c'est vrai que je sais que tu grandis, mais je veux absolument que tu sois là à 22 heures parce qu'en plus demain tu as école, tu vas devoir te reposer, sinon tu seras fatigué. Il y a toutes ces choses dont tu rentres à 22 heures, mais lui n'entend pas tout ça parce qu'il n'a pas toutes ces années d'expérience. Bref, ce n'est pas simple et ce ne sera pas simple et on ne comprendra pas à chaque fois, mais il va falloir essayer de lire entre les lignes et il va aussi surtout falloir réussir à parfaitement expliquer à l'adolescent ce qu'on veut dire. Quand on limite son champ d'action, quand on le gronde, quand on lui interdit X ou Y chose, de manière à ce que la compréhension soit vraiment un petit peu plus fluide. Il va falloir communiquer. Et il y a plusieurs manières de communiquer. Parfois, il faudra communiquer avec beaucoup de douceur, parfois, il faudra communiquer avec beaucoup d'humour, mais parfois, il faudra communiquer également avec beaucoup de rigueur. Quand on éduque un adolescent, il y a beaucoup de défis. Énormément de défis et ils sont aussi variés qu'il y a d'adolescents dans le monde, dans tous les cas. Et surtout, il n'y a pas toujours une manière de faire. Vous devez vraiment connaître votre enfant et connaître l'adolescent que vous avez en face. Il y a certaines personnes, certains adolescents qui auront besoin de plus ou moins d'explications. Il y en a qui vont comprendre extrêmement facilement parce que leur intelligence émotionnelle est colossale. Peut-être un peu grâce à votre éducation, mais peut-être aussi surtout grâce à simplement la personnalité de l'enfant. Un des premiers défis, c'est la gestion des conflits. Autant avec les enfants, je trouve, dites-moi si c'est pareil pour vous, c'est plus facile, c'est-à-dire qu'il va y avoir une bêtise très claire et très nette. On va pouvoir expliquer à l'enfant pourquoi c'est une bêtise. Très souvent, c'est parce que ça le met en danger ou ça met quelqu'un d'autre en danger. Et on va lui expliquer pourquoi la punition, c'est simple. Alors qu'avec les adolescents, on a souvent l'impression que à chaque fois qu'on va le gronder ou le punir, on met en péril la relation. Et ce qui est très difficile en plus avec les adolescents, c'est qu'on se dit qu'on est à une période de leur vie où on ne veut pas être loin d'eux émotionnellement et physiquement parce qu'il y a tellement de choses qui se passent dans le monde aujourd'hui qu'on se dit que si on n'a plus la relation avec eux, comment est-ce qu'on pourra les protéger des dangers de l'extérieur? S'ils ne nous parlent plus, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si l'école ça va bien, si avec les amis ça va bien, si l'enfant ne côtoie pas des personnes qui sont dangereuses pour eux? Bref, on a vraiment peur que en les grondant, ça casse la relation d'une manière qui les mette en danger. C'est la raison pour laquelle il va falloir trouver une balance, un équilibre entre les règles et la liberté. Il va falloir aussi expliquer beaucoup, avec beaucoup de calme, avec beaucoup de paix. Mais s'il faut communiquer beaucoup, je crois qu'il faut que je vous le dise, il faut savoir également imposer les règles quand c'est nécessaire. Parce que les adolescents sont en recherche de liberté, donc ils vont tirer. Ils vont essayer de savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et très rapidement, vous pouvez vous retrouver, parents et nannies complètement submergés par l'afflux de ce tempérament volcanique.
Et si vous vous retrouvez submergé et que à la maison, c'est votre adolescent qui fait la loi, ça arrive, oui, ça arrive, eh bien, je ne suis pas sûre, en toute honnêteté, que vous avez le pouvoir de le protéger. Je crois qu'il faut réussir à mettre des limites claires, très claires, mais pas nécessairement étouffantes. Oui, on va commencer à adapter un petit peu les limites au fait que l'adolescent grandisse. On va étirer les restrictions pour qu'elles soient plus amples, plus loose, plus légères, plus faciles à vivre pour lui. Et surtout, on va le responsabiliser autant que possible. C'est-à-dire que peut-être plutôt de dire « je veux que tu sois rentré à 22h tapante ». C'est un exemple, même si je crois qu'on devrait pouvoir le dire. Mais plutôt que de dire « je veux que tu sois rentré à 22h tapante », on peut éventuellement dire « ok, quelle est l'heure à laquelle tu penses que c'est c'est préférable que tu rentres ?» Les autres vont rentrer à quelle heure, par exemple? Bah, je crois que les autres vont rentrer à 23h ou quoi. Ok, d'accord. Géraldine. Je connais pas Géraldine, c'est vraiment un prénom générique. Géraldine, t'as école demain, on est d'accord. J'entends bien que les autres rentrent à 23h, peut-être que les parents ne s'intéressent pas à l'avenir de leurs enfants. Moi, ça m'importe pour toi. Donc, de toi à moi, quelle est l'heure que tu penses préférable que tu puisses rentrer pour avoir le temps de sommeil qu'il te faudra pour que demain tu ne sois pas fatigué et que, du coup, la semaine continue tranquillement. Géraldine va en général essayer de négocier avec vous. Ok, bah alors 22h30. 22h30, basta. Je veux bien 22h30, Géraldine, plutôt que 22h. Par contre, je veux que tu sois continuellement joignable. Et je veux que quand tu arrives là-bas, tu m'envoies un message. Et quand tu pars de là-bas, tu m'envoies un message. Est-ce que ça fonctionne? Géraldine a proposé une heure qui a été acceptée. Donc, elle a choisi. Et vous mettez d'autres limites. Elle sait que si elle respecte ses limites, la prochaine fois, ça se passera d'autant plus facilement. Mais si elle venait à ne pas respecter les limites, à ne pas être joignable, à rentrer plus tard, eh bien, la prochaine fois, les limites seraient plus strictes. Et puisqu'on est en train de parler des limites, vraiment, je crois important de répéter que la communication, c'est primordial. Il faut que vous sachiez écouter vos enfants ou les enfants dont vous vous occupez, que vous sachiez leur communiquer également vos sentiments, les raisons pour lesquelles vous allez éventuellement prendre les décisions que vous prendrez ou vous comporter de la manière que vous vous êtes comporté. Il faut que vous appreniez à créer un environnement dans lequel ils se sentent autorisés à vous parler, à venir se confier sans avoir peur d'être jugés ou d'être punis simplement parce qu'ils auront exprimé leurs sentiments. Mais il faut absolument que vous mettiez en place des bases, des valeurs claires. Le respect, ce n'est pas une option. Crier sur ses parents, ce n'est pas une option. Après, chacun fait comme il veut. Je vous parle vraiment de ce qui est important pour moi dans le cadre d'une éducation et ce qui est du coup important pour les familles pour lesquelles je travaille. Le respect, ce n'est pas une option. Si tu veux négocier, c'est possible, mais tu viens négocier dans le respect. Tu ne viens pas, toi, enfant, adolescent, imposer tes règles alors que je suis toujours légalement responsable de toi, de tes potentielles bêtises et que surtout en tant que parent, je vais m'inquiéter pour toi. Donc le respect, ce n'est pas optionnel. Quand le manque de respect commence à poindre le bout de son nez, eh bien, il est temps, parents, nanny, que vous soyez très faible, quitte à enlever ce téléphone pendant 1 ou 2 semaines, quitte à interdire les sorties pendant X ou Y temps, faire en sorte que l'enfant comprenne que il devient plus grand parce que vous lui donnez des responsabilités, parce que vous permettez une plus grande liberté et parce qu'il prouve qu'il est capable de gérer cette liberté. Ensuite, je pense une troisième difficulté, un troisième défi quand on éduque un enfant, c'est communiquer sur des sujets sensibles. Et c'est vraiment souvent à ces moments-là qu'on a l'impression qu'il y a une rupture. Vous voyez, par exemple, l'usage du téléphone portable. Déjà, nous autres,
de ma génération, par exemple, qui sommes quasiment nés avec le téléphone portable, etc., ça a un impact sur nos vies qui est plutôt grand. On travaille souvent avec son téléphone, on passe souvent pas mal de temps avec son téléphone, mais pour autant, on a l'impression que la génération d'après, c'est pire encore. Donc, mais le problème, c'est qu'on éduque par l'exemple. Si nous-mêmes, à table, on a notre téléphone toute la journée, on est sur le téléphone, on est en train de scroller, etc., on montre simplement à nos enfants qu'ils peuvent faire pareil, ils doivent faire pareil et doivent utiliser ce qui est à leur disposition autant que possible, autant que nous on le fait en tout cas. Donc, discutez des sujets difficiles déjà en montrant vous-même l'exemple. C'est-à-dire que si vous voulez qu'il y ait moins de téléphone, commencez à utiliser un petit peu moins votre téléphone quand vous êtes dans des moments qui ne nécessitent pas que vous l'ayez. C'est une première chose. Ensuite, essayez également de comprendre l'environnement dans lequel vos enfants grandissent. Vous n'avez pas grandi dans le même environnement que vos parents et vous aviez déjà cette rupture. Ils ne comprenaient pas déjà où est-ce que vous en étiez dans l'utilisation de vos appareils électroniques, de vos iPods à l'époque ou de vos Walkman, etc. Comprenez que vos enfants grandissent dans un univers, dans un environnement qui est peuplé des téléphones portables, d'électronique, d'intelligence artificielle désormais, et que vous allez devoir non seulement vous adapter à cette nouvelle réalité, mais surtout essayer de la comprendre. Donc autant que possible, ouvrez un dialogue avec vos enfants, avec vos adolescents, pour que plutôt que le sujet, par exemple, de l'intelligence artificielle et des téléphones soit un sujet de discorde, que ce soit un sujet éventuellement d'apprentissage. Dites-lui, ok, tu passes beaucoup de temps sur telle application, mais c'est quoi exactement? Montre-moi, est-ce que je peux voir? Est-ce que tu peux m'expliquer? Oh, waouh, donc ça veut dire quoi? Lip sync, ça veut dire ça? Ils vont trouver ça drôle, parfois ils vont trouver ça un petit peu ennuyant, mais ce sera un meilleur rapport que le rapport de « je ne sais pas ce que tu es en train de faire, je ne comprends pas ce que tu fais, donc je te l'interdis ». Ça, c'est concernant les téléphones et le reste. Ensuite, ça c'est un type de sujet. Il y a aussi d'autres sujets comme la sexualité qui peuvent être un petit peu difficiles, sensibles, touchy. Il va falloir passer par là, il va falloir en parler parce que c'est vous qui faites l'éducation de vos enfants. Je crois que c'est dans la dernière vidéo qu'on parle de ça, comment parler de sexualité à un adolescent. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous en dis un petit peu plus. Mais vous allez devoir passer par ces conversations qui ne font pas forcément plaisir, où l'adolescent va être éventuellement un petit peu timide, mais c'est à vous de leur apprendre le consentement, c'est à vous de leur apprendre c'est quoi une relation saine. Et c'est plus facile d'avoir ces discussions quand vous avez déjà créé un environnement sain dans lequel l'adolescent se sent libre de vous parler sans avoir peur d'être constamment jugé négativement. Bon, du coup, si je récapitule un petit peu, quelles seraient mes astuces, mes conseils? Le premier conseil, ce serait l'écoute active, la communication. Donc, la communication par l'écoute active. S'il vous plaît, quand vous écoutez vos enfants, n'écoutez pas simplement pour répondre. Écoutez pour comprendre. Posez des questions. Intéressez-vous. Intéressez-vous à ce qu'ils vivent en ce moment, que ce soit dans leur corps, dans leurs amitiés, à l'école, sur les réseaux sociaux. Intéressez-vous à ce que veut dire cette nouvelle manière de parler et pourquoi. N'essayez pas simplement d'imposer ce que vous croyez juste alors que c'était juste de votre temps, mais ça ne l'est peut-être plus aujourd'hui. Intéressez-vous pour comprendre parfaitement les limites de leur environnement afin de pouvoir les accompagner et les protéger de la manière la plus efficace possible. Si vous arrivez à créer un environnement dans lequel l'enfant sent que, même quand vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, vous essayez de comprendre, il viendra vous parler avec beaucoup plus de facilité. La deuxième chose justement, c'est la relation de confiance. Créer une relation dans laquelle l'adolescent se sente entendu. L'adolescent ne se sente pas jugé parce que vous-même, de temps en temps, par ailleurs, vous vous mettez éventuellement à nu. Vous lui expliquez d'une manière qu'il comprenne que ça y est, aujourd'hui, c'est un petit peu un adulte. Je ne te parle plus comme à un enfant, je te parle comme à quelqu'un qui grandit parce que tu peux comprendre certaines choses désormais. Voilà, si je t'impose ça, c'est parce que il y a ça comme danger dehors. Il y a ça. Tu en as conscience ou pas de ces dangers? Ouais, j'en ai conscience. Ok, très bien. Alors du coup, qu'est-ce que tu proposes pour que tu te sentes, pour que je sente que tu es protégé, que je m'inquiète moins et que toi-même tu ne prennes pas des risques
inutile. Qu'est-ce que tu proposes? Peut-être qu'aujourd'hui, toi, à ton âge, tu as des solutions qui sont plus viables et plus efficaces que les miennes. Qu'est-ce que tu proposes? Créer un environnement dans lequel ils puissent émettre des propositions et ils puissent entendre parfois des « oui, tu as raison » ou « non, écoute, là, je ne suis pas d'accord avec toi ». Ensuite, encourager leur autonomie, leur indépendance tout en restant présent. Ce n'est pas parce que l'adolescent grandit qu'il ne faut plus du tout s'intéresser à s'il est en sécurité, à si tout se passe bien à l'école, à si ses amis sont de bons amis et de bonnes influences pour lui. Autoriser l'autonomie, autoriser la discussion, autoriser la négociation, accepter également d'élargir vos limites tout en imposant quelques-unes, de manière à ce qu'il sache qu'il y a toujours quelqu'un qui a son dos. Voilà, il y a quelqu'un qui sera là pour lui s'il y a le moindre souci. Je crois qu'un des plus beaux cadeaux de confiance qu'un enfant puisse faire à un de ses parents, c'est que quand il se sente mal dehors avec ses copains, qu'il se sente libre d'appeler son père ou sa mère et de lui dire « s'il te plaît, viens me chercher parce que tu sais l'endroit que je t'avais dit qu'on serait là, c'est bizarre ». Cette communication-là, cette confiance, c'est à vous de la créer. Donc, vraiment, oui, laissez de la liberté, mais soyez des parents qui sont toujours présents. Et la dernière chose que j'ai aimé répéter dans cette vidéo, établissez des règles claires et n'ayez pas peur de sévir lorsque elles sont dépassées. Et imposez le respect comme une règle qui est immuable. Elle ne peut pas bouger, elle ne doit pas bouger. On n'a pas à parler plus fort que nécessaire, on n'a pas à violenter qui que ce soit, on peut communiquer puisque on a créé cet environnement qui n'existe pas dans tous les foyers, eh bien, utilisons-le de manière responsable et ne partons pas sur quelque chose de malsain et de toxique. Voilà pour ce que je crois être quelques astuces et quelques défis qu'on peut rencontrer dans l'éducation d'un adolescent. Mais vraiment, encore une fois, je vous le dis, ce n'est pas facile. Et c'est trop simple de pouvoir vous dire, là voilà, en 3 étapes, c'est pas vrai. Moi-même, dans le cadre de mon travail de nanny, je suis passée par des moments où je me suis dit, oh waouh, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je comprends pas? Comment est-ce que je suis censée lui parler? Il y avait des moments où je savais qu'il fallait rester calme, mais j'avais envie de crier parce que j'avais envie de secouer l'enfant et de lui dire, mais tu comprends pas que c'est pour toi? Tu ne comprends pas que c'est pour toi? Et ça n'aide pas nécessairement. Par contre, une autre chose qui n'aide pas nécessairement, c'est parfois de rester trop calme, trop gentil comme d'habitude. Voilà, que l'enfant commence à se dire de toute façon, elle ne peut rien faire, elle ne fait jamais rien, elle n'a pas ce pouvoir sur moi. Eh bien, à ce moment-là aussi, on se rend compte que une éducation trop laxiste et trop souple peut rapidement atteindre certaines limites si on n'a pas fait en sorte que vraiment l'adolescent comprenne qu'il y a des valeurs qu'on peut pas dépasser et qu'on ne peut pas franchir, des limites. J'espère que cette vidéo vous a plu, quoi qu'il en soit. Donc vraiment, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous faites pour gérer les situations de crise, les défis, les difficultés. Qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés et qu'est-ce que vous avez comme astuce pour rendre ces difficultés plus faciles. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, elle m'a beaucoup plu comme d'habitude. Et de toute façon, je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Mouah!